Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va te décrire l'étape numéro 1 pour écrire ton roman. Peut-être que c'est le premier, peut-être que tu en as déjà écrit avant ou peut-être que tu en as écrit plusieurs mais que tu n'es pas satisfait de ce que tu as donné. Qu'importe en fait, ces 6 méthodes vont te permettre d'éclaircir le processus de A à Z d'une certaine façon puisque je vais te donner les 8 clés. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je raconte? Puisque je vais te donner les 6 clés, les 6 étapes, même si je n'aime pas les appeler comme ça, pour te permettre d'écrire ton roman jusqu'au bout. La première étape, puisque c'est le but de cette vidéo, la première étape va te décrire comment passer d'une idée à un concept grâce à 2 axes. Le premier, c'est la définition de ton projet et le deuxième, c'est le fait de passer concrètement d'une idée à un concept. C'est parti! Si tu ne me connais pas, je suis Priska, je suis coach en écriture depuis 2015. Je te le répète à chaque vidéo, mais maintenant, ça y est. Mon job, mon dada, ma passion, c'est d'aider les femmes à réaliser leurs rêves, écrire leur premier roman et surtout, sans se décourager. Mon job, c'est vraiment de te garder motivé tout du long jusqu'à ce qu'en fait, tu réalises ton rêve et que tu édites ton roman. Que te dire maintenant, à part abonne-toi à cette chaîne si tu apprécies ce type de vidéo, si tu apprécies le contenu, si tu m'apprécies moi, qui sait. Dans tous les cas, on va passer au concret, à savoir la définition de ton projet. Bien avant de définir ton projet, j'ai oublié de te dire, j'ai créé un kit de démarrage pour t'aider à amorcer ton projet d'écriture. Un kit qui relate en fait des 6 points de façon détaillée pour que tu puisses suivre les autres vidéos ou tout simplement travailler ton projet avant de commencer à l'écrire. Dans ce livret, je te détaille exactement toutes les parties qui composent la structure en 3 actes pour que tu puisses commencer à élaborer ton plan. Donc, va télécharger ce kit si ce n'est pas encore fait. La définition de ton projet, c'est quoi? C'est te demander qui tu es. Bêtement, une des questions, je pense, qui est cruciale, c'est pourquoi tu écris. Alors certes, c'est une question à laquelle peut-être que tu n'as pas encore de réponse. Et juste le fait de te demander pourquoi j'écris, ça va te permettre petit à petit d'essayer de comprendre concrètement ce que tu y gagnes. Parce que si tu es comme moi, l'écriture t'appelle. Tu peux pas faire autrement. Tu te réveilles la nuit pour ça. Tu t'es obsédé par tes personnages. Ils ont un genre de marteau, ils te cognent contre la tête pour te dire « Attends, mais t'as pas encore fini d'écrire mon histoire. » Ça arrive quand tu es passionné. Ça t'arrive peut-être pour autre chose que l'écriture, mais moi, l'écriture, je vous jure, ça me prend aux tripes, en fait. Ça m'appelle. Donc, te demander pourquoi ça t'appelle comme ça peut être qu'une bonne façon de rester motivé tout du long. Ça peut être qu'une bonne façon de te rappeler pourquoi. Ensuite, la deuxième chose qui va te permettre de définir ton projet, c'est de te demander quel est ton public cible. Ta cible, c'est méga important. Pour savoir à peu près les thèmes que tu vas aborder, pour savoir à peu près le langage que tu vas aborder, je ne parle pas de vocabulaire. On peut très bien utiliser un vocabulaire poussé, même quand on écrit pour des enfants. On ne se force pas à avoir un genre et on ne se force pas non plus à avoir une cible. Ça vient tout seul en fait, c'est lié à notre talent. On a envie d'écrire pour des enfants ou pas. Et je rencontre beaucoup d'auteurs qui n'assument pas le fait d'avoir envie d'écrire pour des enfants parce que voilà, écrire pour la jeunesse, bof. Alors qu'en fait, c'est crucial. On a besoin d'auteurs jeunesse pour enseigner, instruire nos enfants concrètement. Ils ont besoin de la lecture. C'est genre un sine qua non, c'est un passage obligé. Et je pense que la littérature a beaucoup nourri la personne que je suis aujourd'hui en étant adulte. Donc, forcément, on a besoin des auteurs jeunesse. Il n'y a que de la fierté à dire qu'on est auteur jeunesse. Savoir sa cible, c'est important pour soi se positionner. Parce que on peut dire ce qu'on veut. Si je décide d'écrire pour les enfants, mais que j'assume pas et que je me mets dans la catégorie adulte, si on imagine que je me fasse éditer, imaginons que je me fasse éditer et qu'on me mette dans la catégorie adulte, les adultes vont ouvrir le livre et vont se rendre compte que j'ai une plume limite qui les infantilise, ce qui fait qu'ils vont refermer le livre, qu'ils vont le redéposer. Et les enfants, eux, n'iront jamais dans ce rayon. Donc, au final, mon livre sera aux oubliettes. Alors que si j'écris un livre pour les enfants et que je le mets dans la bonne catégorie et que je le range dans la catégorie enfant, il y a beaucoup plus de chances que même un adulte y aille, le récupère et le lise. Harry Potter a été lu par des millions d'adultes. C'était pas juste des enfants. C'est pareil, le Hobbit a été écrit à la base pour des enfants.
Et vous voyez bien que absolument toutes les personnes qui en parlent sont des adultes. Choisissez bien votre cible. Il en est de même pour le genre. Votre genre, savoir détecter votre genre, c'est important. Alors, je ne pourrais pas le faire à votre place. Il s'agit de recherches que vous devez faire dès le départ pour comprendre à peu près à quoi correspond votre champ. Alors, dès le départ, je reviens là-dessus parce que ce n'est pas forcément vrai. Quand on commence à écrire, on ne sait pas exactement dans quel genre on se situe. Au début, j'ai écrit une histoire que je pensais être une histoire d'amour. Finalement, c'était de l'amour fantastique. Et finalement, il s'avère que c'était un thriller fantastique. Et ça, je l'ai découvert en fouillant, en cherchant des livres qui correspondent un peu à ce que j'écris moi, des livres qui ressemblent à ce que j'écris moi. Et ça a été une vraie découverte. Ça m'a permis d'accepter la façon dont j'écrivais mon livre parce qu'au début, j'étais dans le doute complet, tout le temps en train de me dire « mais ça n'existe pas, mais c'est nul, mais c'est tiré par les cheveux, etc. » Alors qu'en fait, non, c'est un genre qui existe et ça m'a rassurée vis-à-vis de ma démarche d'écriture, quoi, tout simplement de mon projet. Définissez votre projet et maintenant on va passer du coup de l'idée au concept. Comment définir son concept? Comment créer son concept? Pour moi, ça passe à travers l'écriture. Alors, il y a plusieurs façons de commencer à écrire. Il y a plusieurs façons de commencer à écrire. Il y a des personnes qui vont devoir se jeter dans le bain directement, c'est-à-dire écrire directement. Il y a des personnes qui vont vouloir faire des plans. Je ne suis pas pour les plans. J'aime pas les plans. Pas parce que je suis jardinière. Loin de là. Je structure toujours mes romans. À partir du moment où j'ai compris qu'il y avait 6 étapes, je les structure avant de commencer à écrire ou pendant l'écriture. Dans tous les cas, je ne commence pas par le plan. Le plan, il vient après avoir défini le concept, pas avant. Et au départ, je me souviens, j'avais été voir des vidéos YouTube et la personne, elle disait vas-y, fais un plan, c'est la première chose que tu dois faire. C'est faux. C'est complètement faux. Parce que je vais faire un plan avec quoi? J'ai juste une idée. Elle n'est absolument pas travaillée. Je fais un plan avec quoi? Au final, je faisais un plan et je me décourageais parce que je me rendais compte que j'arrivais pas à aller au bout de ce plan. Et je me disais, mais si j'arrive pas à faire le plan, comment je vais faire l'histoire? Et là, c'est le chat qui se mord la queue, ou le rat, ou le serpent. Je sais pas c'est quoi cette expression. Mais dans tous les cas, faire un plan à l'étape 0 de votre roman ne vous mènera nulle part. Non seulement ce sera beaucoup trop... ce sera pas assez concret pour qu'on puisse en faire un plan. Vous savez même pas votre fin, comment vous voulez tisser quoi que ce soit, c'est pas possible en fait. Donc j'en ai un petit peu marre du truc de vas-y fais un plan, etc. Non, on part d'une idée, on la transforme en concept, ce concept on le structure, on en crée des piliers. Une fois qu'on a les piliers, à ce moment-là on structure et là oui, on fait un plan, mais pas avant, ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre temps et vous allez vous décourager. Pour revenir de l'idée au concept, parce que c'était quand même la base de cette vidéo, pour passer d'une idée à un concept, vous voyez bien qu'on a des idées comme ça. Par exemple, des extraterrestres débarquent sur Terre et envahissent le monde. Ok, c'est une idée absolument cliché, qu'on a déjà vue absolument partout et qui a été déjà développée absolument par tout le monde. Est-ce que ça veut dire que je dois changer d'idée? Absolument pas. Au contraire, trouver un angle par où regarder, où personne n'a encore regardé. On ne se défait jamais des clichés. Tout a déjà été écrit. Donc, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de regarder par un angle nouveau. Donc, comment passer d'une idée comme ça à un concept concret, inimitable? Ça, c'est vraiment le truc, inimitable. Une idée, c'est un petit peu un thème, un bébé thème, quelque chose d'informe. Ça peut ressembler à tout et n'importe quoi. Si vous dites, ah oui, j'écris l'histoire d'extraterrestres qui débarquent sur Terre, là, on va vous citer 1 milliard de livres qui en parlent. Maintenant, pour pouvoir passer de ça à ça, il vous faut simplement vous poser 4 questions. La première, c'est qui agit? Qui est votre personnage principal? Ou le premier qui vous vient et qui vous semble pouvoir agir tout de suite. C'est qui? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il le veut? Et qui est son adversaire? Une fois que vous avez répondu à ces 4 questions, on peut commencer à construire les piliers. Généralement, quand on commence avec l'idée, on n'a pas la réponse à ces 4 questions. Les extraterrestres débarquent sur Terre. On pourrait se dire que c'est les extraterrestres les adversaires. Peut-être. Ou peut-être que c'est eux les héros. Peut-être que le personnage agissant, c'est un extraterrestre. À vous de savoir. Ça renverserait les codes ici. Il y a beaucoup de dessins animés qui partent de l'extraterrestre. Ou qui font que l'humain est l'extraterrestre, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être faites à partir de là. Ensuite, on continue à travailler l'idée,
à savoir en répondant aux autres questions. Ok, qui est le héros? Qui il est? Quel âge il a? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il veut du moins? Est-ce qu'il veut juste sauver sa sœur qui se retrouve à l'autre bout de la planète au moment où les extraterrestres débarquent, ou est-ce qu'il veut juste buter les extraterrestres? Peut-être les deux, qu'importe, le chemin vous le dira. En attendant, écrivez ce qu'il veut, pourquoi il le veut, mais surtout qui est son adversaire, ou qui sont ses adversaires si vous en avez déjà plusieurs en tête. Avoir la réponse à ces 4 questions va vous permettre de commencer, d'avoir un concept déjà. Il n'est pas terminé. En vérité, il y aura 6 questions. 6 questions. Je vous ai mis 7. 6 questions. Mais pour le moment, pour commencer à structurer votre idée, à travailler, à construire les piliers, il vous faut déjà minimum la réponse à ces 4 questions. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait méga plaisir. Je ne peux pas vous expliquer, c'est presque une petite mort. J'abuse un peu, mais c'est vraiment ça. Vraiment, quand j'ai des commentaires de vous, mais j'ai les yeux qui pétillent et tout. Donc laissez-moi des commentaires si vous voulez. Hein. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a aidé, à la partager au plus grand nombre, à quoi d'autre, à vous abonner à cette chaîne, yes. Ah oui, oh là là, j'ai oublié de vous dire. Ouais, j'ai encore oublié de tourner cette partie. Va télécharger ton kit de démarrage pour t'aider à amorcer ton projet, à amorcer ton roman, à transformer ton idée en concept de A à Z. Il te suffira de suivre les étapes. Donc, va télécharger ton kit de démarrage. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!